Bonjour à tous. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on se retrouve devant l'écran. J'aimerais partager avec vous l'expérience que j'ai eue avec cette image-là. Ce que je retire de cette expérience, pour commencer, c'est que il faut toujours prendre un petit peu de recul entre le moment où on a fini de développer une image et le moment où on décide de la publier et de se dire que cette image, elle est bonne. Prendre du recul, ça veut dire laisser reposer l'image quelques heures, voire quelques jours, et y revenir ultérieurement. C'est à ce moment qu'on peut s'apercevoir qu'on a fait un petit peu n'importe quoi. Cette image, je l'ai prise lors de ma dernière sortie à Saint-Valery-en-Caux. Ceux qui ont vu la vidéo s'en souviendront probablement. Ceux qui me suivent éventuellement sur les réseaux sociaux s'apercevront que je n'ai pas publié la même image, car elle ne me plaît pas du tout. En fait, quand j'ai développé cette image, j'ai voulu lui donner une atmosphère qui n'était pas celle qui était au moment de la prise de vue. J'ai voulu lui donner, je ne sais pas pourquoi, cette teinte, là, bleu, vert, elle est à moitié éteinte, il n'y a pas de lumière, enfin, c'est vraiment pas réussi. Et ça, je m'en suis aperçu quelques jours après avoir fait le développement. Quand je suis revenu dans Lightroom et j'ai regardé cette image, je me suis dit, non, ça fonctionne pas. Donc, ce que je vous propose, c'est, on va reprendre totalement le développement de cette image. Donc, ce que je vais faire, pour pouvoir comparer par la suite, je vais juste commencer par créer une copie virtuelle. Voilà, comme ça, j'ai une copie et je vais dans le module développement. Et la première chose que je vais faire, je vais réinitialiser tout ça. Voilà, comme ça, je retrouve ma photo d'origine. Alors, ce que j'ai commencé par faire sur cette image, j'ai commencé par changer le recadrage. J'ai choisi un recadrage au format 16/9. Je voulais donner un aspect un petit peu plus panoramique à cette image-là et un petit côté, pourquoi pas, un petit peu plus cinématographique. Ça peut se jouer. Et j'ai recadré l'image de façon à avoir moins de premier plan, car ce premier plan-là bloquait un petit peu le regard, n'apportait pas grand-chose, mais j'en garde quand même un petit peu, histoire d'avoir mes différentes couches. Une fois fait, voilà, cliquez sur terminer. Ce que je fais en général, après avoir recadré, je regarde un petit peu sur les bords. Je vois que j'ai un petit peu d'aberration chromatique. Donc je vais corriger ça en allant dans les corrections de l'objectif. Je vais supprimer l'aberration chromatique et je vais également activer le profil de correction. Et ensuite, j'ai commencé à travailler donc sur mes réglages de base. J'ai baissé un petit peu la température de couleur, histoire de refroidir un tout petit peu, mais très légèrement. J'ai baissé un petit peu l'exposition. Au moment de la prise de vue, j'avais volontairement décalé mon exposition sur la droite pour éviter de boucher les ombres. Je vais compenser un tout petit peu cette exposition, vraiment très légèrement. On va dire, voilà, comme ceci. Et je vais augmenter un petit peu le contraste. Voilà. J'ai ce point-là qui est un peu clair, un petit peu la falaise qui est un peu claire, donc je vais essayer de récupérer ça en baissant un petit peu les hautes lumières. Enfin, en baissant pas mal les hautes lumières. Voilà, ce qui me permet de retrouver un petit peu plus de détails ici et ici sur la falaise. Pareil, j'ai baissé également un petit peu les blancs pour essayer de récupérer encore un petit peu plus de détails sur les mêmes zones. Toujours, quand je contrôle, quand je modifie mes blancs et mes noirs, je regarde deux choses. D'une part, l'histogramme, et d'autre part, je vérifie, en appuyant sur la touche J, qui va m'activer la surimpression, la mise en surimpression des zones bouchées et des zones cramées. Justement, je vérifie que je n'ai pas de zone cramée. Bon, là, l'histogramme est assez clair, il n'y a pas de zone cramée. Par contre, je vois j'ai quelques petites parties de l'image qui sont légèrement bouchées. Donc, c'est pour ça que je vais monter un petit peu. Je peux vérifier tout en appuyant sur la touche Alt et en déplaçant mon curseur. Allez, hop, et voilà. Ensuite, j'ai travaillé un petit peu sur la texture avec le groupe, sur la présence, avec ce groupe-là. J'ai augmenté
un petit peu la texture justement pour récupérer un peu de détail. Ceci, un tout petit peu la clarté pour ajouter un petit peu de contraste. Et je vais augmenter la vibrance pour voilà, remonter un tout petit peu, un peu également les couleurs. Voilà, là je suis sur mon réglage global. Maintenant, je vais appliquer quelques corrections localisées. Pour ça, je vais utiliser le filtre gradué et je vais travailler un petit peu sur le ciel. Alors, je crée mon filtre gradué. Je vais afficher l'incrustation du masque pour voir un petit peu où il se pose. Je vais le remonter un petit peu comme ça pour dégager la falaise. Et je vois par contre que cette zone-là est impactée. Donc, je vais utiliser un masque de gamme de luminance pour corriger ça. Donc, je choisis le masque de gamme de luminance. Je vais lui demander d'afficher ou pas le masque de luminance. À partir de là, j'ai deux possibilités. Soit je lui demande d'afficher le masque de luminance, et là je vois la zone que je vais essayer d'éliminer. Soit je décoche afficher le masque de luminance, je me mets sur le curseur gamme, j'appuie sur la touche Alt et je bouge mon curseur gamme. Et là j'ai également un aperçu et je viens protéger les parties les plus sombres de l'image. Voilà. Maintenant, si j'affiche le masque, je vois que cette partie-là ne sera pas impactée par mon filtre gradué. Disons qu'elle sera moins impactée par mon filtre gradué. Ce que j'ai fait sur ce filtre gradué, c'est j'ai baissé un tout petit peu la température pour voilà, accentuer un petit peu le côté bleu du ciel. Hein. Il faisait beau ce jour-là. Donc c'était l'occasion d'avoir un beau ciel bleu là, qui nous manquait depuis quelque temps lors de cette prise de vue. J'ai augmenté un tout petit peu le contraste, histoire de récupérer un petit peu de présence au niveau des nuages. Et pareil, pour récupérer un peu les nuages, j'ai augmenté le curseur du blanc qui me permet voilà, de récupérer un petit peu de clarté. Là, je viens de m'apercevoir que j'avais un réglage de clarté qui était à moins 51. En double cliquant dessus, je l'ai remis à 0. Et là, donc, voilà, j'ai fait quelque chose d'assez léger au niveau de la récupération du ciel. De toute façon, le ciel, ce jour-là, n'avait pas beaucoup de détails. C'est pas la peine que je vienne le trafiquer plus que ça. Je voulais juste récupérer un tout petit peu de détails au niveau du ciel et notamment au niveau des nuages. J'en ai fini pour l'instant sur ce filtre gradué et je vais revenir sur des corrections générales, notamment sur le groupe TSL, teinte, saturation, luminosité. Et je vais jouer sur la partie saturation et je vais augmenter un petit peu la saturation des jaunes pour renforcer en fait l'idée que, enfin pas l'idée, au moment où j'ai fait cette photo, c'était encore le matin, le soleil était levé depuis un certain temps, mais on avait encore un petit peu de cette chaleur, et donc on accentue un petit peu la saturation des jaunes. J'augmente le côté doré de la lumière. Je veux aussi augmenter un petit peu la saturation des verts pour aussi les faire ressortir un petit peu plus. Voilà, et je suis également allé modifier la luminance du jaune pour éclaircir un peu cette gamme de tons. Et pareil, au niveau du vert, j'ai augmenté la luminance du vert. Voilà, si on fait un petit avant-après, ça c'est avant le réglage TSL. Après le réglage TSL, c'est assez léger, mais ça suffit. Je suis ensuite passé dans le groupe détail. Et là, donc, j'ai zoomé à 100% dans mon image. Et là, ce que j'ai fait, c'est j'ai directement passé le curseur détail à 100. Alors, en faisant ça, alors c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, je l'ai vu dans quelques vidéos.
on vient activer un réglage sur le mode détail, sur le mode groupe détail, qui va permettre d'accentuer encore un petit peu plus les détails. Alors, d'après ce que j'ai vu, on parle d'une accentuation par déconvolution, je crois. Alors là, c'est beaucoup trop technique pour moi, mais en effet, j'ai remarqué que depuis que j'utilise le détail à 100% et que je manipule avec précaution ensuite mon curseur gain et rayon, j'arrive à récupérer des détails un petit peu plus fins. Donc, je vais regarder mon réglage de rayon. Alors, pour mieux visualiser ce que fait le rayon, j'appuie sur Alt et j'appuie sur le curseur et je vois ce que fait le rayon. Là, c'est un petit peu fort, donc c'est lié aussi au fait que j'ai mis le détail à 100. Je vais baisser un petit peu le rayon. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'agir sur les contours de l'image et pas trop sur ce qu'il y a à l'intérieur. Et je vais augmenter un petit peu mon réglage de gain. Alors je peux également appuyer sur Alt pendant que je bouge mon curseur. L'image passe en niveau de gris, ce qui permet de mieux voir l'application du détail. Et en général, dans Lightroom, j'accentue pas trop. Voilà, ça me va. On fait un petit avant-après. Donc ça, c'est avant le réglage de netteté. Après le réglage de netteté, on a déjà bien récupéré. Donc voilà, pour l'instant, l'image dans Lightroom. Et bien maintenant, on va passer à la deuxième partie du développement, qui est le développement dans Photoshop. Pour ça, je repasse dans le menu bibliothèque, je fais un clic droit sur ma copie, et je vais demander de modifier dans Photoshop, mais en tant qu'objet dynamique. Voilà, mon image est maintenant ouverte dans Photoshop en tant qu'objet dynamique. Moi, j'ouvre toujours en tant qu'objet dynamique dans Photoshop, car je veux garder le processus non destructif qui a été mis en place dans Lightroom. Je veux le conserver dans Photoshop, et je sais qu'en travaillant avec des objets dynamiques, je vais pouvoir, si besoin est, venir corriger mes développements. La première chose qui me gêne dans cette image, c'est ces petits brins d'herbe ici, et même toute cette zone-là de brins d'herbe là, qui attire un petit peu trop l'attention là, sur cette partie-là. Donc je vais sortir mon sécateur virtuel et on va se débarrasser de tout ceci. Eh bien, je vais le faire également de manière non destructive. Pour ça, je vais créer un nouveau calque. Je viens chercher mon outil de correcteur localisé et je vérifie que dans les options de l'outil de correcteur localisé, que la petite case échantillonner tous les calques est bien cochée. Je suis bien sur mon calque 1 qui est mon calque actif et je vais pouvoir venir corriger ces parties-là. Alt-clic droit pour régler la taille de l'outil. Et je viens, et là, le correcteur localisé va faire un travail qui, à mon avis, va être tout à fait correct. Voilà. Et je vais éliminer, toutes ces petites tiges gênantes. J'ai besoin de passer parfois plusieurs fois par petits morceaux. Voilà, bon là, c'est pas grave, on va récupérer ça par la suite. Voilà, maintenant que j'ai éliminé la suite de la tige, ça, il va bien me l'éliminer, voilà. Voilà. Là, déjà, j'aime mieux. Et il y a ce petit truc là. Voilà, je chipote peut-être un peu, mais ça, une fois que j'ai commencé à le voir dans l'image, à chaque fois mon œil venait se placer dessus, ce petit point un petit peu bleuté là. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ça doit être un caillou, hein, tout simplement, mais je sais pas. Je trouve que ça tranche par rapport au reste de l'image. Donc hop, pareil, je viens le cacher. Donc voilà, j'ai éliminé toutes ces petites brindilles qui bloquaient un petit peu le regard. Et comme je l'ai fait sur un calque à part, vous voyez, ici, je ne vois que ma correction. Donc,
si j'avais besoin, si quelque chose ne me plaisait pas sur cette correction, je pourrais très bien prendre la gomme, voilà, et venir, je vous montre ça, pardon, voilà, rétablir ce qui était et refaire ma correction. Voilà, comme ça, je reste dans le processus totalement non destructif qui me tient à cœur. Une fois que j'ai éliminé ces petits détails-là, je vais maintenant, je ne vais pas faire grand-chose dans Photoshop sur cette image-là, je vais retravailler un petit peu sur la netteté, je vais faire un deuxième passage sur le travail de la netteté. Pour le travail de la netteté, j'ai besoin de partir sur un calque. Et là, j'en ai deux. D'ailleurs, avant de passer à la suite, je m'aperçois qu'il y a encore un truc qui me gêne sur cette image-là. C'est ça et ça. Voilà. Voilà. Donc, je vais réunir mes deux calques, car surtout je ne les fusionne pas, parce que sinon je perds toute possibilité de revenir en arrière. Je vais sélectionner les deux calques, je fais un clic droit, et je convertis ces deux calques en un objet dynamique. Voilà, j'ai un nouvel objet dynamique. Et bien maintenant, je vais travailler sur la netteté de l'image. Pour ceci, je duplique mon calque, CTRL J. Je vais dans Réglages, et je vais sur teinte de saturation. Et je désature l'image. Comme ça, je ne vais intervenir que sur la texture et non pas sur la couleur. Ce calque, je le passe en mode incrustation. Je zoome à 100% et je vais chercher dans mes filtres, divers, passe haut. Voilà. Alors, quand j'utilise le filtre passe haut, on voit dans l'aperçu le résultat. Il vient accentuer donc les contours et tout le reste, c'est un gris à 50%. Quand je suis en mode de fusion incrustation, entre autres, il y a plusieurs modes qui fonctionnent comme ça, mais le mode incrustation rend transparent les pixels gris à 50%. Maintenant, quand je vais faire varier le rayon, je vais accentuer plus ou moins mon impression de netteté. Simplement, pour être très précis, je clique dans le champ de valeur et avec la molette de la souris, je viens régler mon rayon. Pareil, hein, j'utilise des valeurs relativement faibles. Je pense que 0,8, ça me paraît plutôt pas mal. Et là, je valide. Et donc mon filtre passe haut vient se mettre ici en tant que filtre dynamique, hein, un simple double clic dessus, et je retrouve mes réglages du filtre passe haut. Tout l'intérêt de travailler avec un objet dynamique. Voilà. Si je zoome un petit peu plus dans l'image, voilà, et que je cache, si, on va voir le avant et après. Donc ça a rajouté juste le petit coup de détail qui vient accentuer encore un petit peu plus la texture sans récupérer de bruit. Bien, la dernière chose que j'ai envie de faire sur cette image-là, qui a quand même pas mal de petits détails, bien je vais appliquer un très léger effet Orton. Encore une fois, pour appliquer un effet Orton, je dois avoir une copie de mon calque. Là, j'ai deux calques. Et bien, ce que je vais faire, de nouveau, je sélectionne mes deux calques, je fais un clic droit et je convertis en objet dynamique. Voilà, j'ai mon objet dynamique, je le duplique, je vais dans Filtre, Flou gaussien, j'applique un flou relativement élevé, mais qui va quand même préserver, voilà, je ne vais pas tout flouter, j'applique un flou, je vais y arriver, qui me donnerait le rendu, par exemple, si je regardais la photo en plissant des yeux, je flouterais mon image, et ben j'essaie d'obtenir le même rendu avec le flou, c'est-à-dire que je vois encore les grandes lignes de l'image, mais j'ai vraiment caché tous les petits détails. Là, je valide, et je vais maintenant appliquer un calque de réglage niveau, et ce calque de réglage niveau, pour faire en sorte qu'il ne s'applique qu'à la copie, je vais l'écrêter.
prends le curseur du blanc et je pousse vraiment au niveau des blancs. Et pareil, au curseur du noir, je contraste très fortement l'image. Hein, c'est pas très joli, mais ça, c'est pas grave pour le moment. Je me remets ensuite sur mon calque, je mets l'opacité à 0. Je clique dans le champ opacité et cette fois-ci, pareil, avec la molette de la souris, je viens augmenter très progressivement l'application du calque sur lequel j'ai mis le flou. Et je veux quelque chose d'assez subtil qui va juste lisser un petit peu tous ces petits détails, adoucir un petit peu l'image. Regarde ce que ça donne, là je suis à 16%. Je désactive le calque, ça c'est sans l'effet Ortone, ça c'est avec l'effet Ortone. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, puisque je veux quelque chose de très léger, et là vraiment, voilà, ça adoucit légèrement l'image, mais l'effet est suffisamment discret pour être presque imperceptible. Et bien une fois que j'ai fait tous ces réglages dans Photoshop, donc je n'ai utilisé que des objets dynamiques, hein, donc j'ai accès à tous mes réglages si je le souhaite. Il suffit pour ça de double-cliquer sur un objet dynamique et je vais comme ça pouvoir remonter étape par étape. Hein. Si je fais un premier clic, je vais retrouver mon document pour l'application de la netteté. Si je faisais un deuxième clic, je retrouverai mon document avec les premiers réglages que j'ai pu faire, c'est-à-dire la correction au niveau des brins d'herbe. Et bien maintenant, je vais enregistrer cette image-là. Donc, voilà, j'ai configuré Lightroom pour que lorsque je reviens dans Photoshop, que j'enregistre de nouveau, je récupère un fichier PSD dans Lightroom. Donc, de retour dans Lightroom, j'ai mes 3 images. J'ai mon image de départ, ma copie virtuelle, mon fichier PSD. Et bien maintenant, on va regarder entre l'image de départ et celle que j'ai refaite, en bas celle d'origine, en haut celle retouchée. Eh bien, je préfère et de loin celle-ci, qui a à la fois un rendu plus naturel. Le recadrage en 16/9 lui apporte un côté voilà, qui accentue ce paysage. Le fait d'avoir éliminé le premier plan, je trouve que ça bloque moins le regard au niveau du premier plan et le traitement au niveau des couleurs attire beaucoup moins sur le bleu-vert que j'avais voulu mettre à mon avis. Je n'étais pas en grande forme le jour où j'ai fait ce premier développement. D'où l'importance, comme je le disais au début, de ne pas hésiter à revenir, à laisser reposer de temps en temps les traitements qu'on fait, de s'absenter 1 heure, 2 heures, une journée s'il le faut, et de revenir sur ces traitements. Et là, on regarde de nouveau les images avec un regard neuf. Voilà. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'avoir quelques petites astuces aussi bien dans Lightroom que dans Photoshop, que également vous peut-être que vous avez déjà vécu cette expérience de revenir sur vos réglages et de vous apercevoir que ce que vous aviez fait, c'était pas terrible. Alors n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, eh bien mettez un petit pouce en l'air pour dire que vous l'avez aimé. Si vous voulez être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos qui, j'espère, se passeront beaucoup plus à l'extérieur, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche. Je vous dis à très bientôt. Salut!